Hey, salut à toi, j'espère que tu vas bien. La médecine traditionnelle chinoise demeure mystérieuse pour bien des gens qui ne savent pas ni pourquoi ou quand consulter en acupuncture. Pourtant, ça prend pas un gros bobo ou d'attente de ne plus être capable d'endurer une douleur avant de prendre un rendez-vous. En effet, la médecine traditionnelle chinoise étant holistique, elle peut traiter une grande variété de conditions, peu importe leur stade d'évolution de guérison. Souvent, en fait, on endure des petits maux du quotidien en ne sachant pas qu'il y a des manières de les adresser. Tous les déséquilibres énergétiques, aussi minimes soient-ils, tirent du jus à l'organisme. Si t'es curieux, curieuse d'en apprendre davantage sur des problématiques qui, de prime abord, semblent anodines, mais peuvent être traitées grâce à l'acupuncture, je t'invite à visionner cette courte série de vidéos. Comme tu as dû le deviner, je m'appelle Audrey. Je suis acupuncteur à Montréal, dans Hochelaga, depuis ma graduation du Collège de Rosemont en 2019. Je suis encore épatée par ce qui peut être abordé et traité grâce aux principes de la médecine traditionnelle chinoise. Bien que, en clinique, les principales raisons de consultation soient surtout en fait autour des douleurs, des troubles digestifs, de l'anxiété et de l'insomnie, le spectre d'action est beaucoup plus vaste et souvent sous-estimé. Dans la vidéo qui suit, je vais te parler des bienfaits de l'acupuncture si tu subis une chirurgie. À tout de suite! Alors, selon la pensée médicale chinoise, qu'est-ce que c'est une chirurgie? Ça demeure un traumatisme important au niveau de l'organisme, même si de nos jours, les technologies médicales ont beaucoup avancé et que les temps de convalescence sont relativement réduits. Reste que dans les salles d'opération, c'est très froid pour éviter justement la propagation d'infections, ce qui peut faire en sorte que s'il y a une ouverture au niveau du corps, ce froid-là peut pénétrer à l'intérieur et causer des déséquilibres par la suite post-chirurgie. Il y a aussi le fait que l'anesthésie générale affecte plus spécifiquement le rein qui est à la base en fait de notre source d'énergie. Et sinon, il y a certaines chirurgies qui vont demander de déplacer des organes et les replacer par la suite ou qui vont stopper ou ralentir beaucoup certaines fonctions du corps. Donc tout ça, ça ne revient pas nécessairement de soi par la suite et ça peut causer des déséquilibres énergétiques qui n'étaient pas présents pré-chirurgie. Qu'est-ce que la médecine traditionnelle chinoise et l'acupuncture peuvent faire pour aider? Bien, en amont, donc avant, il peut y avoir une préparation au niveau du corps et au niveau de l'esprit, au niveau émotionnel. Et en aval, l'acupuncture peut aider à favoriser une guérison rapide, traiter les cicatrices et limiter la douleur. Là, vous allez me dire, mais si il y a plein de gens qui passent sur l'étape d'opération et qui ne font pas d'acupuncture nécessairement avant et après, pourquoi ce serait un plus? Ben justement, on parlait des cicatrices. Des cicatrices qui ne reçoivent pas d'amour, disons-le comme ça, elles peuvent créer des adhérences qui peuvent limiter les mouvements des membres, mais aussi potentiellement des viscères. Et il faut savoir que c'est pas parce qu'on retire un organe ou une masse qui était problématique, par exemple la vésicule biliaire, que l'organisme va retrouver de soi un équilibre énergétique. Des fois, ça prend un petit coup de pouce extérieur pour permettre au corps de trouver un certain équilibre et un rebalancement après une chirurgie. En résumé, toute intervention médicale, aussi peu invasive soit-elle, demeure un traumatisme au niveau de l'organisme. Il ne faut donc pas négliger les débalancements énergétiques qui peuvent s'en suivre. C'est pour ça qu'une préparation adéquate et un care minutieux post-intervention permettent de réduire potentiellement les risques de complications et de faciliter le rétablissement. Si tu as trouvé cette vidéo-là intéressante, pertinente, je t'invite à cliquer sur j'aime et à la partager avec des gens de ton entourage. Si toi, tu désires en apprendre un peu plus sur la médecine traditionnelle chinoise, tu peux télécharger mon guide gratuit en cliquant sur le lien qui est juste sous la vidéo, guide intitulé Comment soulager efficacement cette maux du quotidien. Sinon, on se voit dans une prochaine capsule. Ciao!